D'abord, les impôts ont explosé, toutes catégories confondues, nationales et locales, mais locales en particulier. Et contrairement à ce que disent les uns et les autres et aux engagements qu'ils peuvent prendre dans les médias, c'est prévu que ça continue. C'est-à-dire que on vous dit aujourd'hui, et c'était encore ce matin dans les journaux, on va arrêter d'augmenter les impôts, mais les mêmes qui disent ça ont fait voter au mois de décembre à l'Assemblée nationale un texte sur le Grand Paris qui prévoit automatiquement une hausse de 35% de la cotisation foncière des entreprises. Parce que le Grand Paris, un mot sur le Grand Paris, je fais une incidente. Moi, je suis pour le Grand Paris. Paris, c'est 2 300 000 habitants. On a besoin de grandir pour faire la concurrence avec les métropoles mondiales. Mais je ne suis pas pour le machin administratif qui est en train de se préparer. Le Grand Paris, mon Grand Paris à moi, c'est le Grand Paris Express qu'on a lancé, le Grand Paris des transports. C'est le Grand Paris du rapprochement de la problématique logement et transport. C'est le Grand Paris de l'attractivité économique. Ce n'est pas la création d'une nouvelle couche administrative qui va coûter, de l'aveu même des intéressés, 3,4 milliards. 3,4 milliards, dont une partie sont des nouvelles dépenses. Et dans les 3,4 milliards, il y a 300 à 400 millions d'euros nouveaux à la charge des Parisiens, dans leur ensemble, entreprises et ménages confondus. Et ce financement, il se fait par homogénéisation des taux entre Paris et les départements de la Petite Couronne. Ça veut dire pour les Parisiens une augmentation de 35% de la cotisation foncière des entreprises et de 20% de la taxe d'habitation. Cette augmentation, ce n'est pas un projet où c'est un alignement automatique des taux prévus dans la loi. Donc quand on dit aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup augmenté les impôts, mais on va arrêter, en fait c'est faux, c'est prévu de continuer. Moi, je veux me battre contre ces augmentations d'impôts, les contenir et, dans la mesure du possible, les réduire. Et ça nécessite en fait, à Paris, de réduire fortement les dépenses, de réduire fortement le train de vie, de revenir sur un certain nombre de gâchis, de gabegies. Je peux en donner le détail de ce qui est fait aujourd'hui dans une municipalité qui s'est habituée à être riche, notamment à cause des droits de mutation à titre onéreux qui ont explosé depuis 10 ans et qui donc s'est habituée à dépenser sans compter. Je pense qu'en matière de fiscalité, on est allé, le on étant national, beaucoup trop loin, et il faut revenir à des choses raisonnables si on ne veut pas que cela tue les possibilités de développement, de redressement du pays. Et je l'ai vu, par exemple, sur les ménages, j'ai été amenée à le dire publiquement, à prendre mes distances sur ce point-là avec le gouvernement, parce que j'ai vu, par exemple, sur la mesure qui a impacté récemment notamment des retraités qui se sont retrouvés imposables au niveau national, qui du coup, ipso facto, devenaient imposables sur les taxes locales, alors qu'ils n'avaient pas eu d'évolution de revenus, et qu'en plus, ils perdaient le bénéfice d'un certain nombre d'aides sociales qui sont données aux personnes qui n'étaient pas imposables. Donc moi, j'ai dit basta. D'ailleurs, ce qui nous a conduit, Ville de Paris, à mettre en place ce qu'on a appelé un bouclier social pour justement venir quand même aider ces personnes qui se retrouvaient en difficulté du fait de ces mesures fiscales qui avaient été décidées avant d'ailleurs par le gouvernement précédent. Ça, c'est pour la fiscalité des ménages. La fiscalité des entreprises, moi, je ne compte pas augmenter la fiscalité des entreprises. Je voudrais quand même, il faut que les entreprises soient en capacité, effectivement, d'investir, de gérer, de faire face aux difficultés auxquelles elles font face. Mais pour une ville comme Paris, qui mise sur le développement économique, donc qui investit dans des infrastructures, dans des aménagements urbains pour accueillir des entreprises, pour créer des conditions qui soient favorables au développement économique, on a besoin d'avoir un retour aussi sur cet investissement-là. Moi, ce que je propose, c'est qu'en matière de péréquation, on arrête les péréquations horizontales. La solidarité avec le budget de l'État, c'est très bien, mais je ne suis pas sûre que ce soit cette fiscalité locale des entreprises qui doivent être la source principale de cette solidarité nationale. En revanche, je pense qu'on a besoin, à partir de ces impôts prélevés sur les entreprises, d'investir sur le territoire qui est le nôtre. Le territoire qui est le nôtre, c'est le territoire métropolitain et le territoire régional. Et je pense qu'il faut
que l'on puisse bénéficier du retour pour pouvoir investir dans ce Grand Paris en matière d'infrastructure, en matière de logement, en matière d'équipement, bref, tout ce qui peut accompagner aussi le développement de l'activité des entreprises.